des États-Unis, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Directeur des programmes l'ONG AMMS, Madame, Messieurs les représentants des services techniques, Madame, Messieurs les représentants des agences des Nations Unies, des ambassades et coopérations du Mali, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales nationales et internationales, Madame, Messieurs les représentants des organisations de la société civile et de la presse, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades, qualité, tout protocole observé. C'est avec une immense joie et un profond honneur que la commune 3 accueille aujourd'hui cet important événement de lancement du programme de protection d'assainissement d'urgence, hygiène et services WASH NV pour les populations touchées par le conflit et les déplacements. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Monsieur le représentant du président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Excellence le vice-ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, Messieurs le représentant du gouverneur du district de Bamako, Messieurs le membre de la délégation spéciale du district de Bamako, Madame la représentante du maire de la commune 3, Mesdames, Messieurs les représentants des agences des Nations Unies, des ambassades et coopérations au Mali, Mesdames, Messieurs les directeurs des ONG nationales et internationales, Mesdames, Messieurs les chefs des services et des départements techniques, Monsieur le secrétaire permanent de la SIMPAL Mali, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole soigneusement respecté. Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Association malienne pour la survie au Sahel, la MSS, pour le lancement de ce programme multisectoriel d'envergure financé par l'USAID à travers son bureau d'assistance humanitaire. Monsieur le secrétaire général, Excellence le vice-ambassadeur, je tiens tout d'abord à exprimer notre immense gratitude envers les États-Unis d'Amérique à travers l'USAID pour la confiance placée en notre organisation. Ce financement direct, une première entre les bureaux d'assistance humanitaire et une ONG nationale malienne, marque un tournant décisif dans la promotion de la localisation de l'aide humanitaire, un principe auquel nous croyons fermement. En tant qu'organisation nationale, nous sommes issus des communautés que nous servons et cette proximité est essentielle pour apporter une réponse adaptée, rapide et durable aux besoins critiques des populations les plus vulnérables. Le directeur général de l'administration territoriale, Madame la représentante du Mali, du commune 3, Monsieur le représentant des services techniques de l'État, Monsieur le directeur de l'Association malienne La Survie au Sahel, chers partenaires distingués, invités et membres de la presse, bonjour, je m'appelle Wallace Bain, je suis le premier conseiller à l'ambassade des États-Unis ici à Bamako. Tout d'abord, je partage les regrets de l'ambassadeur Korhonen qui aimerait bien d'être ici avec vous cet après-midi. Pour mon part, je suis fier d'être ici aujourd'hui pour participer au lancement de ce projet mené par notre partenaire humanitaire, l'Association malienne pour la survie au Sahel.
Ce projet, financé par le gouvernement américain à hauteur de presque 2 milliards de francs CFA pour une durée de 12 mois, permettra d'assister plus de 60 000 personnes dans les régions de Gao, Menaka et Mopti. Il répondra à leurs besoins en matière de protection de l'accès de l'eau, d'assainissement et de promotion de l'hygiène. Le gouvernement américain est le plus grand bailleur des fonds humanitaires au Mali avec un budget de plus de 95 milliards de francs CFA pour l'année fiscale 2024. Ce projet revêt une importance particulière pour moi et pour mon équipe car pour la première fois, nous finançons directement une organisation nationale malienne pour une aide humanitaire enfin pilotée localement. C'est la première fois, mais pas la dernière. Ce projet n'est pas seulement une initiative de grande valeur, il s'agit aussi d'une célébration de l'importance et des capacités des organisations maliennes engagées dans l'humanitaire. Félicitations à vous. Nous vous félicitons particulièrement pour la création de la plateforme des ONG maliennes actives dans l'humanitaire afin que vos voix soient mieux entendues. En fait, nous vous avons entendu à Washington cette année lors de votre tournée mondiale de plaidoyer à travers les États-Unis, Bruxelles et le Qatar. Nous sommes impressionnés par les qualités remarquables de votre travail et de vos réalisations. Vous êtes des Maliens travaillant pour les Maliens, ayant à cœur l'intérêt de votre pays et de votre peuple. Du développement social, Monsieur le premier conseiller de l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Monsieur le président du Conseil national de la société civile, Madame la représentante du maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le directeur des programmes de l'ONG AMS, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies, des ambassades et de coopération au Mali, Mesdames et Messieurs les directeurs des ONG nationales et internationales ici présents, Mesdames et Messieurs les chefs de services techniques, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs en haut grade et qualité tout protocole observé. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour cet événement de grande envergure, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social empêché, qui marque non seulement le lancement d'un important programme pour le bien-être de nos populations, mais également pour placer un jalon dans le partenariat fructueux entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Je me réjouis de saluer l'engagement exemplaire des États-Unis à travers l'USAID et son bureau de l'assistance humanitaire. Cet engagement qui se traduit pour un financement direct et inédit à l'endroit d'une ONG nationale, en l'occurrence l'Association malienne pour la survie au Sahel, qui n'a plus à démontrer son engagement auprès des populations les plus vulnérables dans les zones les plus difficiles de notre pays. Il reflète également la volonté des États-Unis de soutenir les initiatives locales, un principe fondamental dans la localisation de l'aide humanitaire. Ce choix cadre parfaitement avec les 3 principes qui guident désormais nos relations de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Ce programme de protection, d'assainissement, d'urgence, hygiène et services Watch NFI pour les populations touchées par le conflit et les déplacements forcés dans le centre et le nord du Mali est d'une importance capitale pour notre pays, puisqu'il touchera directement les populations qui subissent quotidiennement les conséquences de la crise sécuritaire et humanitaire qu'affecte notre pays, notamment dans les régions du centre et du nord. Le secteur de la protection au cœur de ce programme est un domaine que mon ministère suit avec une attention particulière.
Il intègre des composantes essentielles telles que la protection de l'enfance, la prévention des violences basées sur le genre et l'appui psychosocial pour les survivantes des violences. Ces actions sont d'autant plus nécessaires que les enfants et les femmes continuent une part importante des populations les plus vulnérables touchées par cette crise. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler ici que des avancées significatives ont été réalisées dans notre pays en matière de protection de l'enfance et de la lutte contre les violences basées sur les genres. Grâce aux efforts conjoints des autorités nationales et de nos partenaires. Aussi, les initiatives de formation, de sensibilisation et de prise en charge, notamment à travers le One Stop Center, ont permis de protéger des milliers de femmes et d'enfants et de réduire les risques auxquels nos communautés sont exposées, mais savons que beaucoup reste à faire. Le secteur de l'hygiène et de l'assainissement WATCH, qui constitue le second pilier de ce programme, est tout aussi d'une importance pour notre avenir collectif. L'accès à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires adéquates est une condition essentielle à préserver et pour préserver la santé de nos populations et prévenir les épidémies. Le Mali, confronté aux défis du changement climatique, notamment les inondations inédites auxquelles nous faisons encore face et aux déplacements forcés, doit redoubler d'efforts pour garantir des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement à des communautés affectées. Je me réjouis que ce programme permette justement d'améliorer l'accès à ces services essentiels dans les zones critiques et des régions de Mopti, Gao et Menaka. Mesdames et messieurs les participants, mesdames et messieurs, en saluant cette initiative, je tiens à féliciter chaleureusement l'AMS pour sa capacité à mobiliser et à mettre en œuvre ce programme ambitieux. Cette réussite montre non seulement leur expertise, mais également leur proximité avec les communautés, un atout majeur pour répondre efficacement aux besoins sur le terrain. Je suis convaincu, grâce à leur engagement, les résultats seront au rendez-vous et j'invite d'autres ONG nationales à emboîter et à suivre cet exemple en continuant de jouer un rôle moteur dans les actions humanitaires et de développement. Excellences, mesdames et messieurs, chers partenaires, soyez rassurés de l'accompagnement des autorités maliennes à tous les niveaux pour la réussite de ce programme. Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, son Excellence, Monsieur le Premier ministre de notre gouvernement est pleinement engagé dans les efforts de protection des populations vulnérables. Et cette collaboration qui réunit partenaires internationaux, ONG nationales et autorités locales est la clé pour relever les défis auxquels nous faisons face et pour promouvoir des solutions durables. Je tiens à réitérer ici l'engagement des plus hautes autorités maliennes à poursuivre la protection des femmes, des enfants et des communautés affectées par les conflits et les déplacements forcés. Nous mettrons tout en œuvre pour soutenir les actions qui contribueront à restaurer la dignité et à renforcer la résilience des populations. Enfin, je souhaite réaffirmer cette initiative portée par la collaboration entre les États-Unis et l'ONG nationale illustre une nouvelle manière à faire de l'humanitaire en privilégiant les partenariats locaux pour un impact plus durable et plus proche des réalités de nos communautés. En réitérant la disponibilité et l'accompagnement du ministère de la Santé et du Développement social, je déclare officiellement lancer le programme de protection, d'assainissement, d'urgence, hygiène et services WATCH-NFI pour les populations touchées par le conflit et les déplacements forcés dans le centre et le nord du Mali. Je vous remercie de votre aimable attention.